Tout d'abord, je me présente, docteur d'essai, diplômée chômeur, experte en recherche d'emploi et spécialiste des entretiens d'embauche et des CV irrités. Je voulais partager avec vous mon retour d'expérience sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire pour réussir ces entretiens. Rencontre avec les ressources humaines. En réalité, vous êtes les sans ressources et eux avant, ils étaient humains. En tête qu'ils recherchent le mouton à 5 pattes. Alors, soyez mouton avant tout, au moins pendant l'entretien. Parlez-moi de vous. Moment délicat. Alors ne parlez pas de votre enfance, surtout si elle a été difficile. Ça met mal à l'aise. Si votre vie a été le parcours du combattant, postulez à l'armée, vous êtes déjà entraîné. Vos motivations. Pas. J'ai un côté joueur, j'aime tenter la chance. Ou encore. Le hasard, ils m'ont laissé entrer. Sauf si c'est pour un poste dans un casino, bien sûr. Soyez toujours positif. À la question, vous cherchez encore du travail? Non, non, je cherche plus. J'attends qu'il me trouve. Chacun son tour. Question langue. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, c'est le minimum. Le mandarin, le russe, le japonais, enfin, sortez du lot. Évitez de citer la langue de bois, sauf si vous visez une carrière de diplomate ou en politique. Quant à la langue de vipère, restez discret, au moins pendant l'entretien. Attendez de prendre votre poste, enfin, d'entrer dans le nid. Côté aisance relationnelle, important bien sûr. J'ai le contact facile, je suis télépathe, sauf si vous voulez faire carrière en psychiatrie, comme cobaye, ou alors comme médium. Si c'est votre domaine de prédilection, suivez votre intuition. Quand vous parlez petit boulot, évitez le McDo, animateur ou serveur. C'est pas vendeur. Dites plutôt j'étais stagiaire à Davos, à l'ONU, dans une ambassade. Soyez créatif. Vous pouvez tout vendre? Prouvez-le. En entretien, ayez recours à l'art du storytelling. Captivez votre RH avec panache. Le contrat de ma vie, c'est quand j'ai vendu mon âme au diable. C'était chaud. Une négociation d'enfer. Pas de temps mort. Faut dire qu'il est plus qu'odieux. Mais des deux, je fus le plus malin, presque divin. Il a fini par signer la mort dans l'âme. Sa descente aux enfers, c'était maléfique. Pour moi, le paradis, pas d'état là. Je sais, je suis un bon Dieu. Vous êtes un bon manager? Storytelling. Pour motiver les troupes, je suis doué, mais j'ai pas encore trouvé mieux que les menaces verbales. Mais je vous rassure, je me contente de leur taper sur les nez. Le matin, quand je me lève, je me regarde dans la glace. Je me fais peur. Mais je me ressaisis vite. Je préfère faire peur aux autres. Bon, la peur, c'est bon pour les postes de mercenaires ou de dictateurs. N'oubliez pas, toujours citer des qualités en adéquation avec les requis du poste. Question hobby. Évitez. Bénévolat, l'aide aux personnes âgées, le soutien scolaire. C'est gentil, attendrissant, mais ils ne veulent pas de gentils. Ils cherchent des carnassiers, des requins. Enfin, des requins d'élevage, sortis des grandes écoles, ENA, Sciences Po, XCC. Alors, si vous skiez, bien sûr, pas dans les Vosges. Parlez de l'Alpe d'Huez, de Megève, d'Aspen. Prenez de la hauteur. Parlez pas de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal. Ça fait plus immigré que touriste. Quant à la Colombie, ça fait suspect. Plutôt Genève, Londres, New York, Shanghai, Tokyo. Et si vous avez des relations, un oncle offshore, c'est Paname. N'oubliez pas, un bon pédigré,
C'est un bon d'entrée, bien mieux qu'un CV. Votre personnalité, c'est important. Soyez subtil et surtout habile manipulateur entre l'homme politique, le prêtre empathique et le mafieux repenti. Mais au moment de signer, faites-vous l'avocat du diable. Et avant d'être, n'oubliez pas, il faut savoir paraître. Et si vous avez un semblant de savoir-faire, mais faites-le savoir partout et surtout. Préparer un entretien, c'est du boulot. Soyez inventif, créatif, sûr de vous. Honnêtement, vous êtes les artistes de votre destin. Enfin, pour conclure, Lors d'un entretien, n'oubliez pas, restez vous-même, mais ayez pour devise: je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Car au fond, qu'est-ce qu'un CV, si ce n'est créer sa vérité? Ce sont vos droits d'auteur. En vérité, je vous le dis, il faut avant tout croire en vous. Et enfin, si ça marche, ce sera peut-être pas le boulot de vos rêves. Mais il y a tellement de gens qui rêvent d'un boulot, juste d'un boulot.